Bon, d'accord, ok. Non mais franchement, regardez ce que je vois actuellement fleurir sur les chaînes vidéo auxquelles je suis abonnée. Comment voulez-vous que je résiste? Eh ben, je ne résiste pas, point barre. Ce matin, alors qu'on attendait l'heure de pouvoir se lever, j'ai dit à mon petit garçon, on est là pour se reposer encore un peu. Il m'a dit, je parlerai pas. Je me mets en mode saucisson brioché. Ça me donne l'idée d'une petite métamorphose. Après tout, on est bientôt en octobre, non? Aujourd'hui, la sorcière dit à ses chats, je vais à une réunion. Vous êtes des chats gentils. Alors, vous restez bien sagement ici. Vous jouez tranquillement dans la cuisine. Les chatons malicieux regardent la sorcière partir, s'irissole, un fourche son balai et s'envole. Est-ce qu'ils vont lui obéir? Le but, c'est de s'immerger tout doucement dans cette période de l'année, plutôt cocooning. Pas encore de se faire de maxi-trouille. Oh, maxi-trouille. Oh, le jeu de mots, quoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'entame, une fois n'est pas coutume, juste après avoir mis en ligne mon précédent vlog. Mais là, on est le dimanche 22 septembre. Il a fait un temps gris-souris toute la journée. Il n'a pas fait très chaud non plus. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui que débute l'automne. Alors j'ai eu envie de faire comme il y a 2 ans, de me plonger dans cette saison que j'adore dès fin septembre et de m'offrir une petite session pré-Halloween, rien que pour le plaisir. Oui, non mais vous aussi, allez-y, venez entrer. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Dixit la fille qui vous reçoit chez elle et dans sa vidéo en pyjama. Orange, s'il vous plaît. Alors j'avais un peu anticipé et j'avais déjà réservé plusieurs ouvrages à la médiathèque, principalement des graphiques et des BD. D'ailleurs, pourquoi pas commencer dès ce soir par cette version bande dessinée du début du roman d'Anthony Horowitz, L'île du crâne, sorti dans les années 91-92, avant Harry Potter. Je l'ai lu, c'était au début de ma carrière, j'avais beaucoup aimé. J'avais fait lire et étudier à mes 6e, il y a de cela pas mal de temps aussi, mais j'en garde quand même un souvenir assez vif. Donc je pense que je pourrais me faire une bonne petite idée de cette version en images là. Et pour une de mes classes de 6e de cette année, il faut que je réactualise mes souvenirs concernant ce recueil de 7 contes signé Pierre Gripari. On est dans les années 60 et c'est La sorcière de la rue Mouffetard, un classique. Bref, si je veux l'exploiter en classe, il faut que je me replonge dedans. Ah, cette réécriture du conte Les Fées des frères Grimm. Je l'avais pas oublié. En vrai, je fais que sortir le plat du four, hein. C'est Totoro qui a tout préparé. J'ai donc lu L'île du crâne hier soir et j'ai beaucoup aimé les dessins. Avec le Lardon, on a une série BD qu'on aime beaucoup, qui lui plaît énormément et qu'on emprunte à la médiathèque, ça s'appelle Animal Jack. C'est l'histoire d'un petit garçon au Canada qui a été habité le jour de sa naissance par un esprit de la forêt et ça lui donne le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal du monde pour effectuer des missions. C'est vraiment bien fait. Mardi après-midi, j'ai corrigé 4 paquets de copies depuis hier soir. J'ai 2 heures off cet après-midi. Oh, joie! Ce serait pas le moment d'un petit roman graphique là? Je suis pas fan du trait, mais j'aime beaucoup le dynamisme, le peps. C'est très tonique, c'est très moderne, c'est très mordant. J'ai l'impression d'être dans une série pour ados.
de là, les montagnes sous un beau ciel étoilé, vivait une petite sorcière avec son drôle de balai, un chapeau pas très pointu. Ah oui. Mercredi soir, 18h10, être déjà douché et en pyjama, pur bonheur cosy de saison. Jeudi, journée tristounette cacahuète, il pleut, c'est le changement de saison, voilà. Et l'ambiance est pas faux folle quoi, le curseur va remonter, mais oui, c'est vendredi. Direction la médiathèque. Quelques petites lectures colorées, frissonnantes et légères. Quelques valeurs sûres côté thriller fantastique. Et il y a de l'épaisseur, hein. Et un ovni. Mon gâteau aux poires, que je ne voulais pas perdre. Ça sent trop bon. Ce qui va être chouette cette année, c'est que le vendredi soir, je vais avoir une toute petite heure en plus, bonus, tranquille à la maison, puisque notre farfadet s'est inscrit au karaté avec son papa. Et c'est plutôt chouette. Ça fait tellement de bonnes choses à se mettre sous la dent. Je sais franchement pas par quoi je vais commencer. Ce matin, c'était grand ménage d'automne, grand ménage d'équinoxe, le traditionnel reset du week-end, le cadeau pour la petite copine dont c'est l'anniversaire et auquel le lardon est invité s'est emballé. Ce n'est pas le soir, il fait un grand soleil dehors. Notre lardon est donc invité et pourtant j'ai envie de me faire une petite atmosphère spéciale. Hop hop hop, une petite vidéo d'ambiance et voilà.
Salut du dimanche 29 septembre. J'avais écrit que les dates s'estompaient, mais bon, j'ai quand même le calendrier en tête. Entre hier et aujourd'hui, j'ai terminé La Malédiction du manoir Cunningham. Waouh! Vu la couverture ultra colorée, je m'attendais à quelque chose de plus soft. Et vraiment, il y a des passages qui m'ont fait frémir. J'ai beaucoup aimé et il me semble que Hilde aussi avait adoré. Donc je la rejoins totalement, c'est une excellente lecture avec pas mal d'originalité pour grands ados et pour adultes aussi. Au programme cet après-midi, un spectacle diabolique et un boucan d'enfer. Et ben c'était super sympa, ambiance complètement décomplexée, on a kiffé. Et demain, une nouvelle semaine commence. On est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés. Il faudrait inventer un collège fou 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 fou. Un collège fou 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 fou. Tout le monde. Deux petites minutes après un lundi rock'n'roll et ultra chargé, j'ai 7 heures de cours le lundi, plus les annexes. J'ai commencé hier soir Du fond des âges, un thriller signé René Manzor, que je connais plutôt comme scénariste et réalisateur. Ado, j'avais beaucoup aimé le film Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis. Faut que je vous montre mon petit côté Halloween dans la mini bibliothèque de ma classe. « 4 heures de cours ce matin, 3 heures de correction cet après-midi, il est temps d'une petite pause. Une toute petite pause cappuccino lecture. Bon, en parallèle, je lis autre chose pour me nourrir autrement. Mais finalement, il y a peut-être une logique. Et c'est aussi lié à ma lecture audio du moment. Mais c'est trop fou, j'adore les synchronicités comme ça. Cet ouvrage-là, même s'il a un côté assez pédagogique, assez didactique parfois, il est quand même très inspirant et je suis dans les dernières pistes là, c'était un vrai petit bonheur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti La Maison Hantée. En plus déguisé en chevalier puisqu'il y a un copain qui est venu jouer cet après-midi. Salut, on est jeudi 3 septembre et je suis vraiment trop contente aujourd'hui. Je me suis hâtée tant que j'ai pu pour rentrer dès la fin de mes cours du matin. Qu'est-ce qui me rend aussi joyeuse, me demanderez-vous? C'est parce que ce week-end a lieu le marathon de lecture du challenge Halloween
15e édition, et c'est pas rien, de nos sorcières préférées, Lou et Hilde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de marathon de lecture et je vais le faire un petit peu sérieusement, du moins jusqu'à samedi midi, puisqu'après le reste du week-end, mes parents et mon frère ont loué un gîte à côté de chez nous et ils arrivent samedi après-midi. L'autre chose, c'est que j'ai envie de faire un vrai billet écrit de suivi, comme je faisais jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur mon blog, que j'ai décidé de reprendre en main exprès pour ce mois d'octobre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Le lardon est à l'école, le marathon peut commencer. Bon, et ben je viens de terminer les 150 dernières pages du roman Du fond des âges. Et, alors que je vous avais annoncé ne pas vouloir trop trembler, ne pas vouloir me faire trop peur, et bien franchement il y a des scènes où il faut avoir le cœur bien accroché. Et c'était génial. Un thriller fantastique épatant. Bon, j'ai comme le sentiment qu'on s'éloigne de plus en plus d'un Halloween tranquillou, d'un automne cosy, l'ambiance que j'avais annoncée au départ. Quand votre fils de 7 ans et demi vous conseille un livre. Maman, prends-le, je l'ai lu à la BCD, il est trop bien. Meilleur titre du monde. Ah, Anna, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas lu. En ce dimanche matin tout grisonnant, alors qu'hier on a eu un très beau temps, je me demande si je vais pas abandonner momentanément mon Lux, parce que j'adorais le côté spectaculaire et tonitruant des 100 premières pages, mais là on passe sur quelque chose de beaucoup plus sociétal et intriguant, mais il y a beaucoup moins d'action. Donc là pour la suite du week-end, je pense que je vais le mettre en pause et je vais prendre un petit quelque chose que j'ai récupéré hier à la médiathèque.
midi, c'était donc repas de famille à la maison. On a même réussi, malgré le temps pas terrible, à aller prendre un peu l'air et faire une petite balade tous ensemble. Là, il est 5 h, je me pose une petite heure sur mon fauteuil fétiche pour poursuivre ma lecture de Celle qui marche la nuit. Quasi fin d'un chouette week-end, quasi fin d'un chouette marathon de lecture aussi, même si hier et aujourd'hui ça a été un peu plus en pointillé en ce qui me concerne. Il y avait comme d'habitude une chouette ambiance, une belle communication, même si Hilde, tu nous as manqué. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, vous savez ce que c'est? C'est de voir autant de commentaires sur une chronique de mon blog. J'ai l'impression qu'il reprend vie, j'ai l'impression qu'il sort de terre tout doucement tel un zombie. Mais voilà, nos rythmes de vie font que... Donc je promets de continuer à essayer de publier plus régulièrement. Ça fait beaucoup de précautions oratoires, ça. Bonne nuit. Et encore un lundi de folie. Une pluie d'automne. Il pleut. Mes parents et mon frère qui sont là, ils ont un temps qui est pas terrible, j'avoue, pour faire du tourisme. Mais bon, ça va peut-être évoluer. Une petite pause ce mardi après-midi pour terminer mon roman. Le suspense est vraiment là. C'est encore une fois un roman young adulte. Je l'avais vu passer chez Mia Rosa, je crois, et elle avait dit avoir adoré. Je comprends pourquoi. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'était vraiment une histoire de maison hantée très réussie. La lumière a été faite et chez nous le soleil est revenu. Alors pour la suite, j'ai encore le choix. Voilà ma sélection jeunesse. Pour plus ou moins jeune. Table ronde et schizophrénie. Seconde Guerre mondiale et Tolkien. Ou La maison aux pattes de poulet. Peut-être que je vais simplement reprendre Lux pour voir si je lis en diagonale ou si je termine complètement. En tout cas, je crois que je vais conclure cette vidéo ici. Comme ça, je ne tarde pas à poster un nouveau billet sur mon blog, en même temps qu'un vlog sur YouTube. De toute façon, le reste de la semaine, là, je vais récupérer plein de copies et je voudrais profiter de la présence de mes parents. Et puis, la semaine prochaine, ce sera la dernière avant les vacances avec le rush final pour boucler les séquences. Donc, ouais, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour peut-être continuer sur cette lancée halloweenesque, en tout cas automnale. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao!